Voilà. Voilà, donc bonsoir et bienvenue pour cette deuxième rencontre de ce parcours biblique consacré donc aux Actes des Apôtres, mémoire des premières fois de l'Église. Donc la fois passée, nous avions une rencontre un peu introductive qui a essayé de donner quelques éléments fondamentaux de contexte, de cadrage pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce livre des Actes des Apôtres. Insister sur l'unité littéraire qu'a vu Luc en comprenant l'Évangile et les Actes des Apôtres, qui ne forment qu'un seul et même. Ouf. On se retrouve. C'est occupé, c'est pas un- Vous me réentendez là, c'est bon? Là, c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Oui. Parce qu'il y a une coupure brusque et puis ça oui, j'ai pas compris. Et vous, on les voit moins, c'est normal. Oui, oui, j'ai pas fait la projection d'écran. Donc oui, j'avais évoqué donc la fois passée cette unité autour de ce pivot qu'est le récit de l'Ascension, qui, un peu comme dans les bonnes séries télévisées, on vous rappelle l'épisode précédent, hein, c'est un peu le teasing de la bonne série qui vous rappelle vraiment en mémoire ce qui s'est passé et qui vraiment fait penser les choses dans leur continuité. Alors c'est important parce que ça invite à lire les actes des apôtres en vis-à-vis ou en miroir de l'évangile selon Luc. Alors souvent, la tradition a rassemblé les quatre évangiles les uns après les autres, et puis donc a intercalé entre l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, l'évangile de Jean, et donc on n'a pas forcément le réflexe de faire ce comparatif, alors que beaucoup de récits sont souvent manière. Il y a beaucoup d'analogies dans la manière dont Luc écrit, que ce soit dans le livre des Actes ou dans l'évangile selon Luc. Alors, nous allons donc commencer à entrer aujourd'hui dans le cœur le cœur de l'ouvrage, avec, ben voilà, on va pas faire une lecture suivie des Actes des Apôtres, mais on va s'attacher à ces premières fois. Alors, ce ne sera pas forcément toujours dans un ordre chronologique, on fera parfois des retours en arrière, mais que ça ne vous déstabilise pas trop. Et on va donc aujourd'hui s'intéresser euh, On va donc s'intéresser aujourd'hui aux premières Pentecôtes. Alors peut-être que certains parmi vous, en lisant le titre, les premières Pentecôtes, se sont dit, mais pourquoi c'est un pluriel? La Pentecôte, j'en connais qu'une, celle qu'on entend tous les ans le dimanche de Pentecôte. Pourquoi il y a écrit première Pentecôte au pluriel? Ils ont dû se tromper. Non, c'est pas une erreur. Que si on se rend compte en lisant le livre des Actes des Apôtres qu'il y a plusieurs Pentecôtes qui vont jalonner l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Alors, donc, dans le dossier que vous avez reçu, il y en a deux qui sont présentés, mais au total, on peut repérer quatre, euh, quatre épisodes de Pentecôte, quatre Pentecôtes. Alors, il y a la première, évidemment, qui est la plus connue, Acte 2, sur laquelle on va assez longuement s'arrêter aujourd'hui. Euh, il y a un deuxième Pentecôte qu'on va trouver au chapitre 8 des Actes, euh, qui est un peu la deuxième étape. Vous savez que, on l'avait rappelé la fois passée, il y a une espèce
de programme qui est donné d'emblée par Jésus dans ses enseignements, qui invite les disciples, les apôtres, pardon, à rester à Jérusalem et en Judée, puis en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, deuxième étape, eh ben, ça va être un arrêt justement en Samarie et une Pentecôte en Samarie. Et ça se trouve au chapitre 8, versets 15 à 17. Euh, alors, je vous lis rapidement ces quelques versets. Euh, Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Une fois arrivés, ces derniers prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l'Esprit Saint. Voilà, on était dans cette logique-là, si vous voulez. Donc là, vous voyez bien que ce sont... Bonjour. Donc on avait bien là, à la demande de Pierre et de Jean, eh bien, l'Esprit va descendre sur les Samaritains. Donc c'est une autre Pentecôte qui se trouve dans les évangiles. Il y a cette autre Pentecôte sur laquelle on s'attardera également, sur une Pentecôte sur les païens, et qui est présentée donc au chapitre 10, des versets 44 à 46. Alors, je reviendrai sur le contexte tout à l'heure, mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, vous vous souvenez que Pierre a une vision à Joppé, il a un songe dans la nuit où il voit des animaux impurs, et puis il est invité alors, il entend une voix, il voit ces animaux impurs, et il entend une voix qui lui dit tue et mange. Alors non, moi je suis juif, je suis juif, c'est pas possible, je ne peux pas manger des choses pareilles, c'est pas possible. Mais voilà. Et il y a, à ce moment-là, il y a des visiteurs qui se présentent, qui lui demandent de venir rencontrer Corneille, un païen. Et en fait, on découvre dans toute cette partie-là, chapitre 10 et même les suivants, ben, comment l'esprit rencontrer Pierre d'un côté et ben, et voilà, alors il fait une catéchèse en disant ce qu'il faut faire, etc. Et il n'y a pas le temps parler du baptême que l'Esprit Saint tombe sur les païens. Et donc, le constat que fait Pierre, bah, si l'Esprit Saint aura été donné, au nom de quoi on leur refuserait le baptême, même s'ils ne sont pas circoncis. Voilà. Ça. Et donc, ce sera aussi toute la réflexion qui suivra autour de l'Assemblée de Jérusalem qui va décider que les païens qui rejoignent la nouvelle Église, on ne leur demandera pas d'être circoncis, de passer par le judaïsme pour être chrétien. On peut être chrétien sans être au préalable juif, et c'est ça qui va être aussi une dimension marquante. Mais vous allez voir que dans ce cas-là, dans cette Pentecôte-là, vous avez là une initiative un peu c'est pas à la demande des apôtres que l'Esprit descend sur les païens, mais c'est une initiative libre de l'Esprit qui, d'une certaine manière, déborde euh, l'Église naissante qui avait un peu des réticences à accueillir des païens sans leur imposer d'abord la circoncision et donc toutes les règles qui s'appliquent aux Juifs. Et puis, vous avez une dernière Pentecôte qui est présente dans ce livre des Actes des Apôtres, qui se trouve au chapitre 19 et qui a lieu à Éphèse. Et donc, là, c'est la figure de Paul, qui est acteur. On avait on avait Pierre ici, on avait avec les Samaritains Pierre et Jean. Et là, ben, nous allons avoir euh, au chapitre 19 Éphèse. Alors, je vous lis le passage, donc chapitre 19, versets 4 à 7. Voilà. Alors, le verset premier, chapitre 19, verset 1. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Éphèse. En passant par le haut pays, il y trouva quelques disciples et leur demanda, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Mais ils répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. Paul demanda, quel baptême alors avez-vous reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean, donc de Jean le Baptiste, qui veut dire aussi que la communauté
du baptiste, manifestement, elle a aussi rayonné au-delà du simple cercle juif. Enfin, donc là, il y a quelque chose d'un peu nouveau. Paul reprit, Jean donnait un baptême de conversion et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout environ 12 personnes. Alors, ce passage, c'est intéressant parce qu'il parlait en langue et prophétisait. On retrouvera un peu cette thématique du parler en langue, de parler plusieurs langues, enfin, Oui. différentes langues. On verra qu'il y a une ambiguïté là. Et puis, il y avait en tout environ 12 personnes. Alors, 12, c'est jamais tout à fait anodin. Vous voyez bien que c'est une manière de nous dire, on est dans c'est une nouvelle cellule d'église qui commence, un peu comme il y avait les 12 présents au début du livre des Actes des Apôtres. Voilà. Alors, donc retournons maintenant au début du livre des Actes des Apôtres. Euh, le chapitre 1 qui précède notre chapitre 2, là, il y a le récit de la Pentecôte, il est assez intéressant. J'en dis pas trop long, mais on a le récit de l'Ascension, puis ensuite, on a quelques éléments, quelques versets qui se focalisent sur le groupe des apôtres et ils sont dans des situations un peu compliquées. Alors, on apprend il y a des informations intéressantes qui vont nous aider à comprendre ce qui suit. Parmi ces éléments, on va avoir un descriptif, on va avoir le nom des personnes qui sont présentes, donc le nom des apôtres, Pierre, Jean, Jacques et André, ça c'est le verset 13. Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc on a les 11, mais il en manque un puisque Judas a trahi. Donc il va falloir, alors on apprend que il va falloir le remplacer, ça ce sera les versets suivants à partir du verset 15, mais on a euh, tous unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ils sont déjà un petit nombre. Et puis au verset 15, on apprend qu'ils sont près de 120 personnes déjà rassemblées. On a aussi comme information présente au verset 13, donc, après le récit de l'ascension, ils retournent à Jérusalem et ils vont dans une chambre haute. Alors, c'est intéressant parce que c'est les seules indications de lieu qu'on va avoir pour éventuellement pour localiser un peu les choses euh, au chapitre 2. Il n'y a pas d'autres indications de lieux qui apparaissent. Alors, en ces jours-là, on devine qu'ils sont restés un certain temps à se réunir là, mais on n'a pas d'indication précise sur qui était présent à la Pentecôte. Est-ce que c'est que les 12? Est-ce que Marie est là? Est-ce que c'est les 120? C'est un petit peu flou. Voilà. Alors, on devine que Matthias, pardon, a été élu. Donc voilà, a priori, les 12, ils sont là, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait eu plus de monde que les 12. Alors, c'est là qu'on va entrer maintenant dans la lecture et la découverte du texte. Alors, je vous invite à ouvrir vos petits dossiers à à la page 2, non, la page 1, pardon. Euh, Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient:
tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà pour le premier texte, première Pentecôte. Et puis on regarde d'emblée le deuxième texte, dans le livre des Actes, donc la Pentecôte sur les païens, avec Corneille et Pierre. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Voilà, alors, comme on en a, voilà, vous avez un certain nombre de questions qui sont du côté, repérer les lieux, les temps, quelle signification peuvent-ils avoir, qui est l'acteur principal, que fait-il, que rend-il possible, quel point commun et quelle différence entre ces deux passages, l'Esprit invite-t-il l'Église aujourd'hui? Alors ça, c'est peut-être encore, on l'abordera plus tard, cette question-là, mais en lien avec ça. Alors, peut-être dire vos surprises, les choses qui vous marquent, qui vous surprennent, qui vous étonnent. Moi, ce qui me surprend, c'est Oui. la manifestation physique de l'arrivée de l'Esprit Saint. Mhm. Bon, il y a les langues, c'est un texte qu'on a l'habitude d'entendre, mais là, dans ce que tu viens de lire, là, à l'acte 10, on a l'impression qu'il y a physiquement quelque chose qui se passe. euh, voilà. Alors, oui, alors il y a un peu ce côté, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Il y a quelque chose d'une violence, il y a quelque chose de l'irruption de quelque chose, oui. Et c'est aussi quelque chose qui était perceptible dans le récit des Actes, chapitre 2. Euh, Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. Euh, la maison fut toute remplie, il y a les langues de feu, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose il y a une mise en récit, il y a un visuel, un spectacle un peu audiovisuel. D'autres remarques, surprises aux questions? Moi, je trouve que bon, il y a quand même quelque chose de bizarre parce que les païens qui n'étaient pas chrétiens, ils reçoivent aussi l'Esprit Saint, quoi. Alors, justement, enfin, oui, Bah oui, parce qu'ils ne sont pas, dire, mais ils ne sont pas juifs ils non sont plus, pas hein. baptisés, ils ne sont pas Oui, mais juifs. les juifs ne l'étaient pas non plus, hein. Oui, oui, oui. Mais je sais pas, je trouve ça un Mm. peu. Oui, alors il y a quelque chose de surprenant en ce sens De que, quel droit ils le reçoivent, quoi. avec quel droit? Ça, c'est une bonne question. De quel droit est-ce que les païens reçoivent l'Esprit Saint quand même? Nous, chrétiens, mais les païens. Mais oui, mais les chrétiens, ils étaient souvent païens avant. Ils étaient aussi païens. Alors, effectivement, on va voir que, alors, de façon habituelle, il y a l'Esprit Saint, on le reçoit après. Alors, on a vu dans les différents récits de baptême que j'ai évoqués, de baptême de Pentecôte que j'ai évoqué, le baptême précédait les Samaritains, ils ont reçu le baptême, ils ont reçu un baptême. Euh,
d'autres n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Et voilà. Mais donc, on les baptise et puis après, ils reçoivent l'Esprit Saint. Voilà. Et là, en acte 10, c'est l'inverse. C'est l'Esprit qui précède. Et puisque l'Esprit a pris la liberté de se donner à des gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas été circoncis, à des incirconcis, eh ben, Pierre en tire la conclusion en disant, bon, ben, puisqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, au nom de quoi on pourrait leur refuser le baptême. Ah oui, Voilà. oui, d'accord. Mais ce sera le seul cas où l'ordre est inversé. Voilà, D'accord. c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais ça dit aussi quelque chose d'une initiative de Dieu qui va un peu contourner ou qui va un peu forcer les réticences de l'Église naissante à accueillir en son sein, parmi la communauté des chrétiens, des gens qui ne sont pas juifs encore. Ouais. Parce qu'au tout début, ben, n'entraient dans la communauté que des personnes qui étaient juives. Donc, on est juif, et comme juif, on devient chrétien, on devient disciple du Christ, mais le judaïsme, le christianisme, la communauté chrétienne d'origine, elle ne se perçoit pas comme étant extérieure au judaïsme. Ce sont, on pourrait dire, des juifs messianiques. Ils croient que Jésus est vraiment l'accomplissement de la révélation juive, mais dans la parfaite continuité. Et donc, c'est bien comme juifs qu'ils adhèrent à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il y a des païens qui commencent à rappliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, ben, certains vont dire, ah ben, il faut d'abord qu'ils deviennent de bons juifs, et puis après, ils nous rejoignent. Et ça va être tout l'objet d'un débat qui aura lieu. Donc, Mais malgré ça, Paul a quand même eu du mal avec. et Paul aura malgré tout du mal. Donc, ça va faire l'objet d'un débat dans la communauté chrétienne naissante. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre rencontre, mais qui commence avec ce chapitre 10 là et qui va aller jusqu'au chapitre 15 avec la fameuse assemblée de Jérusalem qui va décider que maintenant les païens qui se présentent, on ne va pas leur imposer d'appliquer toutes les lois et les prescriptions de Moïse, mais on va on va les accueillir comme ça, on va les baptiser sans qu'ils aient été circoncis au préalable. Voilà. Oui, parce que Dieu ne fait pas la différence entre les Oui, païens et les chrétiens. c'est ça. Et d'ailleurs, cette formule elle sera de Pierre et on la verra présente à l'Assemblée La de... preuve, on est tous des enfants de Dieu. Oui, c'est ça. Alors, d'autres observations ou remarques? Dans les deux textes, en fait, ils se trouvent réunis tous ensemble et ceux qui étaient en train d'écouter, alors ça viennent. Alors, on peut trouver des cas où, par exemple, dans les évangiles, Jésus fut rempli de l'Esprit Saint et il exulte de l'Esprit Saint. On peut imaginer le récit de l'Annonciation dans Luc, il y a aussi l'ange qui annonce la venue de l'Esprit sur Marie. L'Esprit prendra sous son nom. Donc après. Mais en revanche, c'est tout à fait intéressant de relever que c'est un groupe, tous ensemble. Alors, c'est pas le même, c'est pas le même, mais ça nous fera peut-être penser à d'autres récits. Et ça, on en parlera quand il s'agira d'évoquer ce que c'est que la Pentecôte et les liens avec la Pentecôte juive. D'autres observations comme ça qui vous viennent ou des choses qui vous surprennent? C'est le fait de parler plusieurs langues. Le fait de parler plusieurs langues, oui. Qu'est-ce que c'est bien ce qu'on appelle alors il y a alors il parle plusieurs langues et puis parfois il y a une ambiguïté en fait. Le terme langue qui est utilisé là, c'est glosset, qui désigne aussi bien la langue comme ceci, et puis qu'on a dans la bouche, et puis la langue, le dialecte, qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. Mais il y a une ambiguïté dans le texte, c'est qu'on ne sait pas très bien si c'est juste les langues étrangères ou si c'est la glossolalie. Vous avez deux phénomènes. Il y a le parler en langue, qu'on connaît bien, qui est attesté dans la première aux Corinthiens. À Corinthe, ils aiment beaucoup les expériences un petit peu extatiques, comme ça, où on se met à parler en langue, comme ça se fait dans le monde charismatique. Alors, on ne sait pas très bien si c'est ça ou si c'est juste l'expression dont on parle dans une langue étrangère. C'est d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est pas dit de la même façon dans les deux textes. Hein. Et les Là, langues, chacun les entend Alors, parler sa propre langue. Et là,
c'est parler en langue. Alors, effectivement, vous voyez un peu de différence. Donc, au verset 46, Ah non, chapitre c'est 10, ça. c'est parler en langue, alors Oui. qu'au chapitre 2, verset 4, ils se mirent à parler d'autres langues. Et en huit, Oui. c'est en langue maternelle. Et alors, après, il y a oui, oui, chacun l'entend parler dans sa Bon, langue. bah, Oui. Oui. Donc, là, il y a probablement une ambiguïté cognitive. Alors, mais on y reviendra après. Pour l'instant, on essaie de relever des choses qui sont bizarres, qui nous paraissent bizarres. D'autres choses incongrues qui vous frappent, hein. Alors, peut-être au verset 4 du premier texte, il y a noté ils furent tous remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je ne sais pas pour l'Esprit leur donnait de s'exprimer, mais la façon dont moi je le comprends, c'est que on fait quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre de notre propre volonté, quoi. Donc ça, c'est un petit peu étrange, quoi, enfin, pour une personne. Oui, alors c'est à l'initiative donc c'est-à-dire que c'est bien l'esprit qui gouverne un peu, qui gouverne le témoignage et la prise de parole de ces hommes, ou de ces femmes d'ailleurs. C'est possible qu'il y ait des femmes dans le groupe. Euh, mais en même temps, ça dit quelque chose d'une singularité. Donc, comme l'esprit leur donnait de s'exprimer, c'est un peu chacun, l'esprit s'exprime à travers eux, chacun d'une manière un petit peu différente. Et c'est aussi l'image qu'on a avec les langues de feu qui se partageaient, qui s'en sur chacun d'eux. Il y a une forme de singularité. C'est pas tous ne vont pas utiliser la même langue. C'est pas la même chose pour chacun, mais chacun de manière particulière. Donc, c'est pas forcément quelque chose de. Il y a effectivement une initiative de l'esprit, comme si l'esprit prenait un peu de donner la direction, quoi. Leur forcer un peu la main, mais tout en tenant compte d'une certaine manière de singularité, parce qu'ils ne sont pas tous équivalents, tous pareils, quoi. OK? Alors moi, c'est le parler en langue. J'ai jamais entendu, mais à mon avis, ça doit faire le genre, ils sont pleins de vin doux. Alors, c'est pas impossible, parce qu'effectivement, si vous entendez quelqu'un qui se met à parler en. Voilà, si vous imaginez un peu la situation, il y a quelque chose qui se passe, et puis des gens disent, ben, chacun les entend parler dans sa propre langue. Donc voilà, ben, vous me parlez je vous parle en anglais, bon, ben, vous comprenez l'anglais, je vous parle en allemand, ça risque pas d'arriver, mais on comprend chacun une langue. Donc, a priori, quelqu'un qui vous parle en anglais, en allemand ou en italien, vous n'allez pas vous dire il est plein de vin doux. A priori, c'est clair. Donc, il y a probablement quelque chose d'une expérience peut-être de l'ordre de la glossolalie, en tout cas euh, quelque chose d'un petit peu qui sort de l'ordinaire, quoi, qui fait du bruit, et comme une rumeur, il est question d'une rumeur qui se répand, et donc qui suscite interrogation et quelque chose d'un peu dubitatif, quoi. On voit bien qu'ils étaient tous déconcertés et dans leur ils se disaient qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas un peu une moquerie, un peu? Ah si, 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 si. Il sait ce qu'il a fait, ce qui Oui, rient. moi je vois Ils tout se disent, ça. voilà, Ils sont Alors, au bons. passage, c'était déjà. Il est question de vin doux ou de mou, du mou de raisin, parce qu'en fait, euh, euh, à la fête de Pentecôte, c'est pas du tout incongru, quoi. Et le vin doux, c'est un vin particulièrement alcoolisé. Oui, alors en fait, je pense que enfin, ça a été traduit vin doux, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, ce serait plutôt vin nouveau, en fait, faudrait plutôt dire. Parce que, vous voyez, on est, enfin, on est fin du printemps, début de l'été, donc dans ces régions-là, ça peut être un peu plus tôt, quoi. Mais bon, ça paraît un peu, ben, je sais pas. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils sont extrêmement, comment dire, volubiles et parlent de choses, Euh, enfin donc cette disons, édition, comme quand on...
je veux dire volubile, mais ils disent des choses avec beaucoup d'enthousiasme, alors qu'avant, bon, ils étaient un petit peu enfin, pas très croyants, hein, finalement, au moment de l'ascension, c'était pas terrible. Et là, maintenant, ils affirment des choses avec beaucoup d'enthousiasme et comme quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui dit des choses aussi, peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre pour un juif, quoi. Enfin, je sais Mhm. pas. Mhm. C'est C'est D'autres. comme ça que je comprends un petit peu Vadou, quoi. On parle de choses, on parle avec beaucoup de volubilité, mais beaucoup d'enthousiasme surtout. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment tout à coup devenus croyants et devenus surtout très profondément croyants et surtout ils se souviennent de tout ce que le Christ leur a dit, alors qu'avant ils avaient un petit peu oublié beaucoup de choses, quoi, au moment de l'ascension. Enfin, je sais pas, c'est euh, comme ça que je comprends un alors petit là, peu il n'est ça. pas question de se souvenir de ce que le Christ leur a dit. Ça, c'était plutôt ce que Jésus leur disait à la fin de l'évangile de Luc. Euh, mais voilà, donc ils étaient invités à rester chez eux, hein. Euh, mais il n'y a pas tellement cette attitude forcément de peur qui apparaît comme étant évidente. Ce qui va changer, c'est qu'ils sont tout d'un coup dans une posture d'annonce, ils se mettent à communiquer. Et donc l'expérience qu'ils ont pu faire, ils vont se mettre tout d'un coup à la communiquer. Et la xénoglossie, le fait de parler en langue étrangère, c'est ça aussi qui est intéressant. Et peut-être que l'hypothèse que je fais, c'est que c'est probablement une expérience un peu spirituelle, mystique qui vivent en groupe, alors autour d'une forme de glossolalie. Mais Luc va plutôt insister sur le côté xénoglossie. On se met à parler en langue étrangère parce que l'enjeu, c'est bien de communiquer, de partager cette expérience et cette annonce de Jésus, quoi. Voilà. La stupeur, elle a changé de camp entre les deux textes, hein. Alors la Dans le stupeur, premier, c'est ceux qui écoutent et qui voient les apôtres qui sont stupéfiés. Et dans le deuxième, c'est les croyants circoncis. C'est pour ouais, la même raison, mais c'est pas les mêmes personnes. alors, il faudrait juste faire le distinguo, c'est que dans le récit de la première Pentecôte, vous avez deux scènes. Une première scène qui se passe à l'intérieur, Mhm. dans la chambre haute probablement, et ils furent, euh, où il y a une forme déjà de stupeur, je fais de bêtises. Non, Non, pardon, je dis une bêtise. pas dedans. Donc, ils vivent cette expérience-là, mais ils ne sont pas, eux, stupéfaits. Mais en revanche, la deuxième scène, c'est donc les personnes qui sont présentes à Jérusalem, elles sont stupéfiées. Sont stupéfiées. Mais c'est aussi, ils sont extérieurs à la scène. Ils ne sont pas les bénéficiaires de ce don de l'esprit, mais ils voient ce qui se passe. Et c'est un peu la même chose dans la Pentecôte sur les païens. Oui, la raison, c'est la même. La raison de la Ils sont stupeur. parce que la stupeur, on la voit aussi, ils étaient tous déconcertés dans leur perplexité, ça c'est le verset 12. Et puis, euh, et là, ce fut la stupeur, 45. Donc, c'est toujours ceux qui sont témoins de ce qui se passe qui sont stupéfaits. Oui. Et dans le premier texte, c'est ceux qui ne sont pas croyants encore. Et dans le Alors, deuxième, c'est les croyants c'est les croyants circoncis. Oui. circoncis. C'est les croyants circoncis. En réalité, il y avait comme deux sortes de croyants, les juifs de naissance et les autres il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. Oui. Toutes Alors, les peuples variés, alors, toutes les nations qui se rencontraient là. alors, c'est là qu'il faudra justement être attentif à ça, on le verra tout à l'heure. C'est que les personnes qui sont témoins de la première Pentecôte, ce ne sont que des juifs. D'autres sont des païens. Ce sont Non. des païens. Là, dans l'acte 2, si vous prenez, vous êtes attentif, soyez attentifs à ce qui est écrit, verset 5. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mhm. Donc, on ne parle que de Juifs qui sont là.
Comment? Je pensais que c'était des Dans païens. Laurence, on dit tant juif que prosélyte. Oui, alors, c'est là qu'on va expliquer ce que c'est qu'un prosélyte. Donc, il y a les juifs qui sont de naissance, leur mère est juive, ont été circoncis, voilà. Et il y a les prosélytes. Donc, les prosélytes, c'est des gens qui se sont rajoutés, enfin, qui ont été séduits par la foi juive et qui ont fait une démarche et qui se sont convertis d'une certaine manière, qui sont devenus juifs et qui ont été agrégés au peuple juif par le biais de la circoncision. Eux, ce sont des prosélytes, mais ce sont des circoncis. Ah, ok. Alors, et on a donc Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie. C'est pas des touristes là. C'est des Juifs qui étaient chez les Parthes, les Mèdes, les Élamites, etc., qui se retrouvent à Jérusalem. Donc c'est un peu des Juifs qui ont fait leur alia, on dirait. Des Juifs qui décident de retourner, qui étaient de la diaspora, et qui retournent à Jérusalem. C'est même pas des Juifs pèlerins, parce qu'on nous dit, on apprend que ce sont, ils résidaient à Jérusalem. Résidence, c'est pas pèlerin. Donc, ce sont des Juifs. Alors, c'est des gens, c'est des Juifs qui ont une expérience de mondialisation, si vous voulez. Ils se sont promenés ailleurs. Ils étaient en Égypte, en Libye, je ne sais où. Euh, mais ils sont juifs. Et donc, c'est une Pentecôte des juifs. Qui sont fait circoncire. Ou qui se sont fait circoncire. Oui, donc ils sont devenus juifs. Oui, Ils sont devenus parce qu'ils croyaient dans le Dieu d'Israël. Il n'y a que Luc qui parle de la Pentecôte. Absolument, absolument. Les autres évangiles s'arrêtent tous à la résurrection. Oui. Oui, mais chez Jean, il souffle l'esprit. Alors, effectivement, dans l'évangile de Jean, et ça, il y a un lien entre le départ de Jésus et le don de l'Esprit. Ça, c'est ce qu'on voit très nettement dans l'évangile de Jean, hein. Le conseiller, j'enverrai, si je ne pars pas, le conseiller. Enfin, il y a un peu et c'est une bonne chose que je parle du don de l'esprit dans les autres évangiles. Jésus dit après la résurrection, il souffle sur eux en disant recevez l'Esprit Saint. Voilà. Donc il y a effectivement ce lien. Mais effectivement, Luc est le seul à en faire un événement. Donc ça doit aussi, ça interroge. C'est-à-dire que euh, autant c'est sans doute une évidence pour beaucoup de chrétiens à l'époque qu'il y a ce lien entre Jésus et l'Esprit Saint, mais il n'y a que Luc qui va le rapporter comme une expérience historique, qui va mettre cette expérience-là en récit. Il faut aussi entendre que forcément à penser comme quelque chose d'historique, pas que les choses se soient forcément passées comme ça. Il y a une expérience dans cette première communauté qui est un petit peu désarmante, mais c'est pas forcément ça s'est pas forcément déroulé comme ça. Simplement, la manière dont Luc va le raconter, il va utiliser toute une série d'images, toute une série un langage qui va faire évoquer beaucoup de choses. Alors, juste pour éclairer ça, je vous invite à lire à la page 3 euh, un petit encadré qui s'appelle Des phénomènes extraordinaires. Quel crédit accorder à cette histoire de vent et de feu, d'hommes qui se mettent brusquement à parler des langues étrangères? Rappelons-nous que ce langage était familier à l'époque. Le vent, le feu sont des éléments dont nous percevons les effets, mais que nous ne pouvons saisir. Les évoquer était un moyen qui semblait tout à fait adapté pour dire ce qui échappera toujours à l'emprise humaine, l'expérience de la rencontre de Dieu. Et je crois que c'est peut-être ça d'abord qu'il faut accueillir et entendre, ce que ces hommes et possiblement, et certainement ces femmes aussi présentes ont fait, c'est une expérience particulière, expérience communautaire de la rencontre de Dieu. Et manifestement, il y a un changement. Bon. Après, il y a la manière dont Luc va mettre ça en mots et en récits, et c'est là qu'on va s'y intéresser maintenant. Alors d'abord, quelques remarques sur la Pentecôte, parce qu'au début, il nous est dit, bon, la formule,
quand le jour de la Pentecôte arriva. Et littéralement, c'est comme s'accomplissait la Pentecôte, comme s'accomplissait la Pentecôte, ce qui est un peu une formule un peu surprenante. Euh, oui, s'accomplissait. Donc, quand on est dans une logique d'accomplissement, vous voyez bien il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une attente qui se termine, et puis il y a quelque chose qui commence. Donc, en utilisant cette formule un peu curieuse, comme s'accomplissait le jour de la Pentecôte, euh, ça laisse à penser qu'il y a quelque chose d'important qui va se jouer là. Alors, après, il y a cette fête de Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Pentecôte? Pourquoi ce cadre-là? Alors, la fête de Pentecôte, c'est une fête qui a aussi un peu évolué dans l'histoire pour les Juifs. Alors, c'est à l'origine une fête des moissons, donc on appelle Shavuot, et donc qui marque euh, une fête des prémices. Donc, on a la première récolte, et puis on va offrir des récoltes. Donc, c'est d'abord ça. Et donc, elle fait partie, cette fête de Shavuot, des grandes fêtes juives, qui sont la fête de Pâques, bien sûr, et puis la fête de Sukkot ou la fête des cabanes. Voilà. Vous avez ces trois fêtes qui existent. Et progressivement, on en a le témoignage, par exemple, sous la plume de Flavius Joseph, qui est donc un auteur du 1er siècle, qui va vivre les guerres juives et qui va ensuite essayer de présenter dans son livre les Antiquités juives, les croyances, la foi du peuple juif. Il va le faire auprès des Romains qu'il avait emmenés en captivité, et il va essayer de justifier un peu ce peuple juif, et il explique qu'est-ce qu'ils font, les traditions, etc. Et il explique, lui, que cette fête de Shavuot, elle fait mémoire de l'alliance conclue par Dieu avec Noé. Donc l'alliance avec Noé, qui est une alliance universelle, et qui pouvait s'associer peut-être pas trop difficilement avec une fête des moissons et de la fécondité, parce que finalement, avec Noé, c'est la fin du déluge. Il y a l'arc-en-ciel qui est signe d'alliance. Dieu fait à nouveau alliance avec l'homme à travers Noé, et les eaux sont redescendues, et les eaux de la mort qui recouvraient tout, la terre peut à nouveau donner son fruit. Donc c'est prémisse. Donc, il y a eu sans doute eu cette association. On a associé euh, l'alliance avec Noé et une promesse divine de fécondité de la nature. Donc, double caractère, hein, de cette fête au départ, une fête agraire, et puis en même temps, euh, euh, mémoire de l'alliance avec Noé. Et plus tardivement, alors on n'a pas d'attestation qui remonte avant la chute du temple. Donc, au moment où quand Jésus, au moment du ministère de Jésus, a priori, on n'a pas de témoignage où il y aurait une compréhension de la fête de Pentecôte comme étant la fête de la mémoire de l'alliance au Sinaï. Mais c'est pourtant quelque chose qui va apparaître un peu plus tard. Et le mot Pentecôte lui-même, alors il y a eu sans doute une forme de glissement, c'est-à-dire que euh, on s'est mis à célébrer, cette fête de Shavuot 50 jours après Pâques. Et donc, Pâques, c'est l'expérience de l'Exode, la sortie de l'esclavage en Égypte. Et puis, une fois qu'on est au désert, après un certain temps, eh bien, il y a l'alliance au Sinaï. Donc, sans doute qu'à partir du moment où on avait rattaché ça, on avait décidé de célébrer ça après Pâques, on a fait le lien, finalement, d'alliance Noé, on est passé à l'alliance avec Moïse. Donc, on fait mémoire du don de la loi. Alors, ça, on a des témoignages plus tardifs du 2e ou 3e siècle où c'est attesté que euh, Shavuot, euh, la fête de Pentecôte, c'est bien le jour où la loi fut donnée. Donc, ça, c'est Rabbi Eliazar ben Pendat, vers 270. On a quelques témoignages plus incertains vers 150, mais pas tellement avant. Alors,
vous voyez bien que, mais malgré tout, il semblerait que cette idée, elle commence à faire son chemin. Et donc, on va faire mémoire de l'alliance. On va comprendre Pentecôte comme la mémoire de l'alliance aussi avec Moïse au Sinaï. Alors, c'est là que ça devient intéressant d'aller regarder comment il est construit ce récit euh, de, euh, de l'Exode, du don de la loi, où il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent faire écho à ce texte de Pentecôte, de la Pentecôte chrétienne, entre guillemets. Voilà. Alors, si vous prenez vos Bibles dans le livre de l'Exode, le chapitre 19, vous allez trouver le descriptif suivant. Hein. Or, le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et puis la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Donc vous avez un environnement, disons, un peu, ce qu'on appelle une théophanie, et donc Dieu se manifeste, mais à travers, vous avez entendu, il y a le feu, il y a la voix ou le bruit, euh, euh, vous avez tout le peuple qui est rassemblé. Euh, il y a là un certain nombre d'indices qui ne sont pas sans nous rappeler ce qu'on vient d'entendre là. Alors, je trouve ma bonne image. Et dans le discours de Étienne, il parle de ça, de cette Pentecôte au Sinaï. Oui. Oui, alors, enfin, s'il en parle, écoute, là, je sais pas, j'ai Bah, pas. pas exactement, mais il situe quand même l'histoire de Moïse au Sinaï, hein. C'est très possible, mais là, enfin, parce que là, le martyr d'Étienne, ça viendra un petit peu plus tard. Euh, et là, j'ai pas ça à l'esprit là tout de suite. Et je pourrais pas te répondre, mais je regarderai ça. Je regarderai ça. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, dans la description que Luc fait de cet épisode, il va pas s'appuyer sur le texte hébreu, il va s'appuyer sur la traduction grecque de l'Ancien Testament, là ce qu'on appelle la Septante. Et donc dans le judaïsme de la diaspora, qui est présent dans le reste du bassin méditerranéen, on ne parle pas, notamment à Alexandrie, on on ne parle pas beaucoup hébreu, mais on parle grec. Et donc tout l'Ancien Testament a été traduit en grec. Et là, quand on prend les termes euh, des Septante, on va être frappé du fait qu'il y a tout un style profondément sinaïtique, enfin, qui rappelle cet épisode de la Pentecôte avec au Sinaï. Alors, je vous lis ce qu'écrit Daniel Marguera dans le commentaire qu'il a fait des Actes des Apôtres. Euh, les coïncidences entre notre texte et la révélation de Dieu au Sinaï, Exode 19, 16, 19 dans la traduction de la Septante, sont trop nombreuses pour être attribuées au hasard. Le bruit, le feu, la voix, tout stupéfié se retrouve dans les deux textes. Et la conclusion qu'il fait, c'est Luc pratique l'imitatio, c'est-à-dire qu'il rédige dans un style biblique en empruntant la phraséologie de la Septante. Le lecteur familier des Écritures identifie l'intertexte. Il entend ces mots-là et l'auditeur juif, eh ben, ça fait tilt. Il pense tout de suite au récit de la Pentecôte. Et donc, il découvre que, quelque part, c'est comme s'il y avait une nouvelle Pentecôte, ou si
la Pentecôte s'actualisait. Enfin, il y a quelque chose là d'assez fort. Hein. Euh, et donc, que ce soit dans les liturgies juives ou dans les commentaires juifs un peu plus tardifs, mais qui évoquent cette fête de Pentecôte, vous avez des thématiques un peu comme ça. Alors, je vous lis encore un élément. Donc, on va retrouver dans ces commentaires l'histoire du feu, les bruits, les langues, les langues au pluriel. Et vous avez même un commentaire. Donc, c'est Philon d'Alexandrie, qui est un philosophe et théologien qui a vécu donc, à Alexandrie, donc qui est vraiment représentatif enfin, de ce mariage entre la pensée grecque et le judaïsme, qui va être dans une ville où il y a je sais pas, je sais pas combien de centaines de milliers de juifs qui vivent dans cette ville et qui parlent grec. Et voilà ce qu'il dit dans un commentaire d'Exode 19. Alors du sein du feu qui s'épanchait du ciel retentit une voix absolument saisissante, la flamme devenant le langage articulé familier aux auditeurs. Vous voyez, la flamme devenant le langage articulé familier aux auditeurs. Oui. Alors, avec un terme, langage articulé dialectos, ça c'est Philon d'Alexandrie, et le terme dialectos, il revient aussi quand il est question des autres. L'air d'autres langues. Chacun les entendait parler sa propre langue, ou pardon, sa langue maternelle, sa langue maternelle qui est traduite par dialectos. Donc, vous voyez que manifestement, Luc, il est tout à fait au fait de commentaires qui pouvaient exister dans le monde juif grec. Enfin, euh, et il y a un peu cette idée qui est présente. Et alors, de sa promulgation au Sinaï, la Torah fut proclamée dans les langues des 70 peuples du monde. Donc, vous avez des témoignages. Alors, ça, c'est d'un rabbi, Rabbi Yohanan. Donc, ça date du IIIe siècle, mais quand même, c'est intéressant. La voix divine sortit et se partagea en 70 voix, en 70 langues, afin que tous les peuples l'entendent, et chaque peuple entendit la voix dans sa propre langue. Donc on est dans un monde juif, c'est pas des chrétiens, mais vous voyez que c'est le même type de logique. Et donc le fait de parler plusieurs langues, c'est aussi le défi de communiquer, de révéler Dieu à toutes les nations. Donc parallélisme vraiment entre ces deux approches, et manifestement, voilà, Luc était informé, connaissait ces références-là. Il baignait là-dedans parce que c'est ça qu'il utilise quand il met en forme son récit. Alors, ce qui est intéressant, c'est là qu'il faut être peut-être vigilant parce qu'il y a une tentation chrétienne un peu à dire voilà, il y a eu la Pentecôte, le don de la loi, la première alliance, et puis là maintenant, il y a une nouvelle alliance qui prend la place de l'autre. Hein. Et c'est l'Esprit Saint qui fait la différence. Alors, c'est très beau, cette idée que la loi, elle n'est plus inscrite sur des tables de pierre, comme au Sinaï, mais elle est inscrite dans le cœur de chaque homme, et c'est l'Esprit qui est donné. Et c'est très beau, il n'y a pas de souci. Et Thomas d'Aquin va le dire comme ça, sur le mode un petit peu de la substitution. C'est pas tout à fait ce que dit Luc. Euh, L'esprit vient pas se substituer à la loi, mais en revanche, il gouverne le témoignage des croyants. Donc, on va pas abandonner, on n'abandonne pas la loi. Et d'ailleurs, ce qui va nous être dit, les questions de ces juifs pieux, enfin, tous ceux qui sont là, ils pratiquent les règles du judaïsme. Ils sont dans cette éthique, ils respectent cette éthique, cette loi. Euh, mais l'esprit gouverne le témoignage des croyants. Quelque part, c'est lui qui est à l'origine. C'est ce que relevé dit tout à l'heure. C'est bien l'esprit qui est à la manœuvre, c'est son initiative. Euh, Après, j'aurais juste une question parce que euh,
J'ai pas lu le texte, ce qu'il y a avant les extraits, mais je me posais la question parce que là, du coup, l'esprit, il arrive et par exemple, on voit pas qu'ils prient ensemble ou quoi que ce soit. Alors que par exemple, dans les évangiles, souvent, on voit que Jésus va prier, enfin, il y a des temps de prière, ils se mettent à prier, mais là, en fait, l'esprit, il débarque comme ça, quoi. Oui, alors on va aller vérifier. Ensemble. Pardon? Ils chantent. Alors, il y a des choses qui apparaissent. C'est ce qu'ils font, ils chantent les merveilles de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, par exemple? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils ont prié pour avoir l'Esprit Saint? Là, il n'y a pas Non, d'indication. Non, Il n'y a aucune indication physique. Alors, alors, à la fin de l'évangile de Luc, il y a, donc après l'épisode de l'Ascension, il y avait voilà, eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Donc, il y a la petite communauté qui se réunit, elle est dans la prière. Elle est pas, ils ne sont pas en train de jouer aux cartes, quoi, hein. Euh, peut-être aussi, mais enfin, ça n'occupe pas tout leur temps, quoi. Euh, Au début du livre des Actes des Apôtres, euh, que je tous vous d'un disais même tout à cœur l'heure, étaient assidus à la prière. c'est quel verset, ça 14. du chapitre 1? Chapitre 1, oui. tous unanimes, chapitre 1, verset 14, tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, C'était avant l'élection de Matthias. c'est ça, Oui. c'est ça. Mais c'est la seule indication de lieu qu'on ait. Donc, ils sont dans la chambre haute et on imagine que l'esprit, c'est aussi dans cette chambre haute où ils se réunissent. Et donc, ils sont bien unanimes, assidus à la prière. Il y a une forme, dans la désignation de Matthias, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la prière. On fit cette prière, toi Seigneur qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi pour prendre part dans le service de l'apostolat, la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. On les tira au sort et le sort tomba sur Matthias. Donc il y a une attitude effectivement quand même de, de, de prière. Encore une fois, ils ne sont pas en train de jouer aux cartes. Alors, ce qui est intéressant quand vous entendez ce texte-là, pour un auditeur, quelqu'un qui a lu déjà l'évangile de Luc, il y a des formules qui vont faire écho. Et le lecteur de Luc Acte, il est invité à se souvenir de la prédiction du Baptiste, par exemple, qui annonçait un baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Euh, et donc vraiment, je crois que l'idée qui est vraiment massive, c'est que c'est à l'origine qui fait irruption. C'est lui qui fait que l'expérience qu'ils viennent de vivre, elle se communique dans toutes les langues. Alors, il y a une autre originalité qui tient justement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, verset 4, Luc parle de parler d'autres langues. Donc, généralement, la formule habituelle, c'est parler en langue. Et là, il rajoute un détail qui est l'adjectif autre, hétéros, euh, qui va nous orienter du côté des langues étrangères. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un souci euh, pour Luc qui est celui de la communication. Comment on va communiquer? Alors, on peut l'entendre aujourd'hui de manière différente. C'est comment rendre accessible, entendable la bonne nouvelle de l'Évangile dans une langue qui soit compréhensible par par les hommes et les femmes de ce temps, et dans des circonstances, dans des lieux, dans des cultures qui peuvent être différentes. Donc c'est aussi une question d'inculturation qui est en jeu là. C'est pas juste la question de la glossolalie, parce que comme le disait Paul, bah, c'est bien beau de prier en langue ou de chanter en langue, mais enfin, si personne ne comprend, on n'est pas très avancé. Et donc, il faut pas. L'enjeu, c'est bien aussi que ce soit communiqué.
Mais de manière assez vraisemblable, comme je vous le disais. Il y a d'abord sans doute une expérience un peu bizarre, parce qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes. C'est ce que je vous disais, hein. Si on se met à parler dans des langues étrangères, a priori, on ne va pas vous accuser d'avoir bu du vin doux. Donc, s'il y avait cette accusation-là, c'est qu'a priori, il y avait quand même une manifestation un peu ésotérique, quoi. Euh, et puis, il y a à la fois, enfin, l'objet de se parler en langue, il sera explicité un petit peu plus loin, mais c'est bien les merveilles de Dieu. Verset 11, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc, ça dit aussi la finalité du parler en langue. Euh, alors, avec cette ambiguïté native, hein, est-ce que c'est les langues ou est-ce que c'est le parler en langue? Mais ça dit toujours, il s'agit bien de dire les merveilles de Dieu. Donc, il faut c'est pas le parler en langue en lui-même qui serait une finalité. C'est aller orienter vers l'annonce des merveilles de Dieu. Et c'est ce qu'on va retrouver au verset 46 au chapitre 10. Euh, Ils entendaient ces gens parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Articulé. Les deux choses sont articulées, c'est pas l'une et l'autre. C'est tout ensemble. Alors, venons-en à deuxième, la deuxième partie de ce récit de la Pentecôte en acte 2. Donc, on a une première partie qui évoquait plutôt la descente de l'Esprit, qui était décrite. On avait les éléments sur les circonstances, euh, avec, c'était présenté de manière, euh, voilà, avec le langage de la théophanie au Sinaï, avec le vent, le feu. Et puis, on voyait que l'Esprit faisait parler. L'Esprit donne de parler, de dire ces merveilles-là. Deuxième scène, qui commence au verset 5. La première partie au passage donc, se passait dans la chambre haute, donc dans un endroit plutôt fermé, alors que ce qui va suivre, ça se passe dans la ville, or à Jérusalem. Et avec une rumeur, donc comme de cette chambre haute, il y a un bruit tellement bizarre que les gens se mettent à courir. A priori, c'est en ce sens que c'est pas juste une maison où on apprend des langues étrangères, hein. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Donc, changement de contexte. Deuxième partie, c'est le constat du miracle des langues par les personnes qui sont présentes à Jérusalem. Alors là aussi, on va commencer par avoir un peu les circonstances. On a des informations sur qui est là. C'est le verset 5. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, on apprend là, dans ce seul verset, on a toute une série d'informations sur qui est là, présent, et les caractéristiques des personnes qui sont là. Alors, première information, ce sont des Juifs, pas des païens. Ils résident à Jérusalem, donc ce ne sont pas des pèlerins. Ils ne sont pas là juste venus de Samarie ou de Judée ou même de plus loin, juste pour la fête. C'est des gens qui résident. Ce sont des hommes pieux, c'est-à-dire qu'ils observent la loi et les rites d'Israël. Et ils proviennent de toutes les nations sous le ciel. Euh, c'est une expression qui désigne l'univers habité. Donc, c'est une foule de juifs, mais qui viennent de la dissémination, qui était de la diaspora, qui était un peu partout autour du bassin méditerranéen. Donc, la foule qui est représentée là, c'est la foule de tout Israël diaspora, du monde connu. Alors, c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que c'est pas invraisemblable du tout parce que c'est l'idée de l'Aliyah de faire son retour dans la terre promise, même pour un juif qui aurait émigré en Égypte, on vient finir ses jours ici, comme voilà, l'ancien rabbin de Mulhouse, il est parti faire son Aliyah à Jérusalem, ou à Jérusalem en Israël. Bon, enfin voilà.
Donc, vous voyez bien que la composition du tableau qui nous est donné là, c'est on est dans un environnement, il y a quelque chose d'une mondialisation qui s'annonce, toutes les nations qui sont sous le ciel, mais une mondialisation qui reste réservée pour l'heure au judaïsme. C'est des juifs ou de Jérusalem ou de tout le reste du bassin méditerranéen et de Rome y compris. Certains, alors ça c'est le juif ou prosélyte, donc juifs de naissance ou qui sont devenus juifs, mais tous circoncis, ils sont tous juifs. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer ça comme réaction? Donc, on a le contexte qui était posé, qui est là, et puis la manière dont les choses sont vécues, et ce qui frappe, c'est la stupeur des gens. Les gens sont impressionnés par ce qui est en train de se passer. Euh, donc les versets 6 et 8. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Alors, les termes qui sont utilisés en grec, là, renvoient encore une fois à cette expérience de la Pentecôte juive, de l'Alliance au Sinaï. C'est déstabilisé, jeté dans la confusion. Ils s'étonnent, s'émerveillent, avec des verbes qui sont euh, à l'imparfait. Donc, d'ailleurs, euh, comment c'est fait? Ouais, se trouver en place. Donc, le premier verbe se trouver en place, c'est mal traduit, mais parce que c'est un aoriste, le premier, donc il y a quelque chose d'une super d'un événement qui survient, brutal. Et puis ensuite, émerveillé, qui devrait être traduit, pas comme ici, par un imparfait. Ils étaient déconcertés, ils étaient émerveillés. Et donc, un imparfait, il y a une dimension de durée. C'est quelque chose c'est pas une stupeur passagère, il y a quelque chose qui, qui est là présent. Et l'émoi est déclenché par le son, un terme qui est utilisé à deux reprises, phoné. C'est à la rumeur, en fait, c'est à la voix, au bruit qui se répandait. Donc c'est comme le corps dont il était question en Exode 19. Et donc, l'ambiguïté, parce qu'au début, on ne savait pas très bien est-ce que c'est un parler en langue ou est-ce que c'est des langues étrangères. Et ben là, c'est un peu levé, puisque on nous dit chacun individuellement les entendait parler son propre langage. Et là, langage, c'est bien dialectos, c'est plus glossé. Dialectos, c'est bien la langue qui est l'anglais, l'italien, l'allemand, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun entend euh, individuellement, euh, que chacun, alors ça a été traduit dans sa langue maternelle, mais chacun l'entend pour lui-même. De la même manière qu'il y avait au verset 4, il y avait des langues qui étaient données de parler, mais de manière diverse. Donc il y avait une manière individuelle de parler. Chacun de ceux qui recevaient l'Esprit parlait une langue spécifique, différente, et la manière de le recevoir aussi est très individuelle. C'est presque même intime quand on lit sa langue maternelle. Oui. C'est vraiment de l'intérieur. Alors, c'est une traduction qui n'est pas littérale. On aurait pu traduire par chacun individuellement. Donc, c'est même plus maternel. Alors, la langue maternelle, on la partage avec ses frères et sœurs, a priori, quoi. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus profond, personnel, personnel. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant à entendre.
Et puis, il y a quelque chose de miraculeux qui ressort du fait que ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Qui sont Galiléens, comment se fait-il qu'ils nous parlent en toutes ces langues? Quoi. Donc, on pourrait dire c'est des, entre guillemets, c'est des technos, quoi. Enfin, c'est des gens, c'est des ruraux un peu. Enfin, c'est des ruraux qui viennent là et comment ils peuvent parler toutes ces langues. Alors que, Ces gens qui parlent, c'est bien les apôtres. Hein. non, là, c'est pas les apôtres qui. Pas les Ah, apôtres. attends, Aussi, pardon, oui. qui. Ces gens qui parlent, Oui, c'est les apôtres. mais là, ceux qui disent tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? La personne qui pose cette question-là, ce sont ces Juifs pieux qui sont à Jérusalem. Mais effectivement, ceux qui parlent, alors les apôtres, en tout cas ceux qui ont. Alors, c'est ce qui était au verset 1, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors, on sait qu'il y a les apôtres dedans, mais on ne peut pas exclure, c'est ce qu'il y avait au chapitre précédent, qu'il y ait les quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, euh, plus éventuellement Matthias aussi, qui les a rejoints. La famille, quoi. Et donc ça, et puis peut-être même les 120, on ne sait pas combien ils sont. C'est intéressant parce que dans l'iconographie, quand vous voyez représenté, là, vous voyez, et c'est le cas sur le vitrail à l'église, pour la Pentecôte, vous avez les apôtres et vous avez Marie. Voilà. D'accord. Mais les langues de feu sont sur les apôtres. Les langues de feu. Et sur Marie Marie aussi. aussi. Marie aussi. Donc tous ceux qui sont là. Mais, et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, le don de l'esprit, il est plus large. Il ne faut pas le limiter aux seuls apôtres. Ah oui, d'accord. C'est ça surtout qui est important. Enfin, heureusement que Marie a pas fait. Enfin, Et là, c'est un choix, pas tout à fait fiction, mais dans les représentations iconographiques, les autres femmes, vous ne les voyez pas. Vous voyez Marie, encore pas toujours, mais, pas beaucoup de questions. mais les femmes, elles ne sont pas du tout évoquées alors qu'elles étaient présentes dans l'évangile de Luc dès le chapitre 8. Euh, Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment de miraculeux puisque les Galiléens se mettent à parler dans des langues, dans toutes les langues. Alors, après va suivre un catalogue des peuples un petit peu surprenant. Alors, enfin, voilà, moi, enfin, enfant, en entendant cette lecture, il y a toujours un côté très dépaysant. Alors, on s'attend toujours à ce que le lecteur accroche sur un des noms. Voilà. Oui. Et c'est tellement peu commun que parfois il y a des prononciations surprenantes. Je me souviens des Parthes et des Élamites. On va parfois faire des choses curieuses. Donc Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie. Euh, c'est étonnant mais il y a une forme de une mention peut-être un peu rhétorique, il y a comme un souffle. C'est dans cette énumération, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie. Dans cette accumulation, ça nous semble nous désigner un horizon très très large pour la diffusion de l'esprit et la mission des apôtres. Et ça, je trouve que c'est une espèce de kaléidoscope tout à fait étonnant. Alors, il y a eu plein d'espèces d'hypothèses. Alors, on peut quand même essayer de regarder quelle est la structure. Donc, au total, il y a 12 noms qui apparaissent. 12. C'est pas tout à fait un hasard encore. Euh, alors, en série, un petit peu, alors, c'est un peu plus compliqué parce que en 3 séries de 4, puis il y a une mention isolée, puis il y a 2 couples encore. Hein. Donc, c'est un peu 12, plus 1, plus 4. Hein. On pourrait faire ça comme ça. Donc, d'abord, il y a 4 peuples, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie. Il y a ensuite des provinces romaines qui sont évoquées, la province de Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie. Il y a ensuite 4 régions, Phrygie, Pamphylie, Égypte et la Libye cyrénaïque. Après, il y a une mention isolée, les Romains en séjour,
encore une fois, des juifs romains. Et puis il y a deux couples, alors qui pour le coup, on n'est plus dans des pays, mais on est dans des catégories religieuses. Les juifs ainsi que les prosélytes. Et puis on a donc une catégorie ethnique entre les Crétois et les Arabes. Et donc il y a des mentions qui détonnent un peu, celle des Romains, qui fait un peu, je ne sais pas très bien pourquoi elle arrive là, elle vient un peu bizarrement. Et puis il y a un couple religieux, une catégorie religieuse, juif et prosélyte, qui sort du code un peu ethnique ou géographique, de l'ensemble de ces références. Alors, sans doute que Luc n'a pas inventé cette liste-là. C'est des listes qu'il a repris, qui étaient un peu traditionnelles. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses sur d'où est-ce que ça vient précisément. Alors, certains sont allés regarder du côté des tables des peuples qu'on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, juste après l'épisode de Noé. Intéressant, quand il est question de Pentecôte. Vous avez Genèse chapitre 10, voilà, Nouvelle Alliance, et puis il y a tous les fils de Noé et les différents peuples qui vont en naître. Bon, voilà, ça peut être une manière de dire, voilà, après l'alliance avec Noé, tous ces peuples qui apparaissent, et là, une nouvelle Pentecôte, et c'est à nouveau des peuples qui sont évoqués. Euh, bon, c'est possible, peut-être pas. Mais en revanche, il y a aussi dans les textes de l'historiographie romaine, euh, on- quand on voulait rendre hommage à un éminent militaire romain, un général romain, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on évoquait ces faits d'armes et on avait souvent des énumérations. Alors, je vous en lis une qui a été lue pour le triomphe de Pompée. Euh, euh, Ayant libéré les côtes maritimes des pirates et rendu la souveraineté de la mer au peuple romain, Pompée a triomphé de l'Asie, du Pont, de l'Arménie, de la Paphlagonie, de la Cappadoce, de la Cilicie, de la Syrie, des Scythes, des Basternes, et en outre au roi Mithridate et de Tigrane. Euh, donc il y a une rhétorique un peu de mondialisation qui est présente et qui, dans cette accumulation, il dit aussi les grandes. C'est quelque chose qui était sans doute familier à l'oreille des gens quand on évoquait les hauts faits d'un grand personnage. Un peu. Euh, alors, il y a des cartes qui existent alors, par rapport au mouvement dans l'énumération. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu. Euh, alors, vous avez donc une carte et vous avez toujours un mouvement euh, qui va toujours dans le même sens, à peu près, sauf les Crétois et les Arabes. Mais ça va de l'est à l'ouest, plutôt dans un mouvement un petit peu circulaire. Bon. Euh, alors, ce qui semble dénoter plutôt, on part de la Judée, c'est plutôt une vision de l'est de la Méditerranée. Et on va évoquer quand même Rome, qui est quand même là, pour le coup, beaucoup plus loin, beaucoup plus à l'ouest. Sans doute quelque chose qui a été rajouté ensuite pour faire cohérence avec le fait que les actes vont se terminer à Rome. Voilà, c'est probablement ça. Bon. Euh, alors, en tout cas, il y a sans doute là une fonction rhétorique, surtout à cette énumération, avec une forme de dramatisation. Ça donne un souffle, un élan à cette expérience de Pentecôte qui va aller loin, qui va, comme si elle allait se répandre ici et là. Euh, je vous lis encore ce qu'écrit Marguera. Le fait que l'énumération des peuples soit placée sur les lèvres de la foule en accentue encore l'ampleur. L'effet de dramatisation est une réussite du narrateur. Euh, le couple juif et prosélyte, dont l'insertion remonte à Luc, verrouille l'identité juive des assistants, ceux qui sont là, c'est que des juifs. Et prosélytes de non-juifs de naissance qui adhèrent totalement à la foi juive, circoncision inclus. La mondialisation de la communication agie par l'esprit à Pentecôte est une mondialisation exclusivement juive. On avait déjà pointé.
Mais ça changera effectivement avec le chapitre 10. Euh, si vous voulez, on reste dans une mondialisation juive, mais on a bien cette dimension de mondialisation. Quelque part, ça pose comme une pierre d'attente à ce qui viendra après, à savoir la Pentecôte sur les païens, sur laquelle on va maintenant pouvoir euh, s'attarder pour les quelques minutes qui nous restent. Donc, quand vous avez le deuxième, euh, voilà. Donc le deuxième récit, alors on sera peut-être amené dans la suite du parcours à reprendre tout ce qui s'est passé autour de l'Assemblée de Jérusalem et comment les choses se préparent. Et c'est un récit très très construit avec l'expérience, je vous disais, la conspiration de l'esprit, la manière dont progressivement euh, euh, l'esprit conspire à ce que Pierre rencontre Corneille. Il y a tout est fait pour qu'ils se rapprochent. Voilà. Mais c'est pas leur initiative, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. On sera amené à y revenir. Euh, mais il y a quelque chose effectivement d'un peu déroutant dans cette. Jusqu'à présent, donc on est dans un environnement où il n'y a pas de, il y a pas de païens. Il n'y a pas de païens, il n'y a que des juifs ou des prosélytes qui sont concernés. Et même quand il est question de Corneille, on apprend qu'il est centurion, mais après tout, il y avait aussi des militaires, des militaires romains juifs, hein, il y en a un certain nombre. Euh, donc on ne sait pas qui est ce Corneille, s'il est païen ou s'il est juif, ça on ne sait pas. Et on le saura, et on va le savoir uniquement là, avec les nations païennes, verset 45. C'est là que le mot païen va apparaître. Euh, Donc là, Luc va évoquer comment s'est construit le christianisme et comment il va rapporter à ses lecteurs jusqu'alors, ben, c'est inimaginable qu'on accueille dans l'Église des gens qui ne sont pas juifs. C'est des juifs qui professent Jésus-Christ et qui sont baptisés, mais il faut être juif. Alors, ce qui est frappant, Pierre exposait encore ces événements, il est encore en train de parler, que l'Esprit tomba sur tous les auditeurs de la parole. Alors, il y a une interruption du discours comme ça. L'esprit interrompt Pierre. Ça ne veut pas dire qu'il a encore des choses à dire. A priori, il a dit l'essentiel. Mais ça vient nous dire qu'il y a une initiative qui vient le bousculer, l'orateur. Venant de l'esprit, cette interruption a une valeur théologique. Dieu prend le contrôle des événements. L'irruption de l'esprit n'est pas le résultat de la piété humaine, même si elle valide le témoignage que Pierre vient d'apporter sur l'événement de Jésus comme manifestation de l'universalité divine. Et le terme l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter, épipipto, tomber sur, c'est quand même un peu. On voit qu'il y a quelque chose qui. Ça ne se coule pas naturellement, il y a quelque chose, une éruption un peu brutale, quoi. L'esprit tombe sur les auditeurs comme la crainte fond sur une foule. Et cette irruption, ben là, elle stupéfie les croyants de la circoncision, ceux qui sont les croyants circoncis. Ils sont stupéfiés, déstabilisés, comme l'étaient les témoins de l'Alliance au Sinaï et comme l'étaient les témoins de la Pentecôte à Jérusalem. Mais ils sont déstabilisés par quoi? Ils ne sont pas choqués par la venue de l'Esprit, c'est pas ça qui les choque, c'est ça la différence. Mais c'est que l'Esprit descend sur des païens. C'est ça qui va les frapper. Euh, Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Dans une autre traduction, vous avez
ils étaient stupéfiés de ce que même sur les nations, le don du Saint-Esprit était répandu. Même. Il y a quelque chose qui sort des, des bandes de ce qui est autorisé et légitime un peu. Ce sont des païens. Et donc, ça nous dit que l'Esprit Saint a transgressé la limite du peuple élu pour saisir des impurs. Et ça, c'est intéressant, c'est un espèce de coup de force, l'Esprit qui prend l'initiative pour pour dépasser des logiques un peu trop d'enfermement et d'entre-soi. Je crois que ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on est là dans l'expérience d'une Pentecôte des gentils qui nous est racontée ici. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui se passe. Ils ne parlent pas dans d'autres langues. Ils ne se mettent pas à parler des langues On ne le connaît pas. enfin, on connaît des langues qui seraient connues, des langues étrangères. Mais c'est parler en langue. C'est la formule de la glossolalie là, qui est évoquée, mais qui dit, cette glossolalie, elle n'est pas là juste pour le plaisir de parler en langue, de dire des choses que personne ne comprend, mais pour célébrer la grandeur de Dieu. Et alors, il y a une petite insistance à la fin, donc ils vont être baptisés, pas par Pierre directement d'ailleurs. Pierre ne fait pas tout. C'est intéressant aussi de noter qu'il y a une diversité de ministères et Pierre ne se sent pas obligé de baptiser au nom de Jésus. Et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. Alors ça, c'est pas anodin. Pourquoi il y a cette insistance sur quel était le besoin de préciser qu'ils lui demandèrent alors de rester quelques jours? Eh ben, l'enjeu, c'est celui de l'hospitalité et de la commensalité. Parce que si vous vous souvenez un peu ce qui précède cette Pentecôte sur les païens, il y avait l'expérience que Pierre fait de ce songe, où il voit une espèce de drap qui tombe, qui vient du ciel, et puis dans ce drap, il y a tous les animaux impurs, et il entend cette voix qui lui dit, tue et mange. Ah non, manger des choses impures, ah non, Seigneur, hors de question. Et donc, Tout ça, ça. ça, c'est les règles de la commensalité dans le judaïsme. On ne partage pas comme ça, enfin, il faut que ce soit cachère. Et donc, accepter l'hospitalité d'un païen, c'est s'exposer à ce que on ne respecte pas la cache-route. Et donc, qu'on mange des choses impures, etc. Et donc, c'est se mettre potentiellement en contravention, en contradiction avec la loi mosaïque. Et donc, ça veut dire quelque chose de très important, c'est que, donc, à travers cette Pentecôte des païens, Dieu a bousculé la communauté judéo-chrétienne et a forcé le passage en direction des païens, des non-juifs. Et la communauté de Pierre n'aura plus va devoir s'incliner. Alors ça va prendre un peu de temps, il va y avoir des réticences, mais ça va se faire. Mais il y a surtout cette dimension de, voilà, l'entrée dans la communauté croyante se traduit par l'hospitalité et la commensalité. Donc c'est la question du repas partagé, enfin, derrière c'est la question de l'Eucharistie aussi. C'est la question de qui est digne ou pas de partager le repas. Vous voyez, c'est la question des limites qu'on met à ceux qui doivent venir ou pas. Enfin, c'est aussi ces questions-là qui sont derrière. Mais ça suppose, à partir du moment où on entre dans la communauté, on fait table commune. On peut pas être dans la même communauté et faire des distinctions. Il y aurait les judéo-chrétiens d'un côté, puis les pagano-chrétiens, puis on ne partage pas le repas. Et c'est ce qui fera problème et qui fera l'objet d'un conflit entre Paul et Pierre, d'après Paul à Antioche, parce que quand Pierre vient, il a tendance parce qu'il y a des judaïsants qui sont là, il a tendance à dire, bon, je fais table à part, quoi. Je reste avec des judéo-chrétiens, comme ça je respecte tout ça, et puis on ne va pas venir m'embêter et me chercher Il esquive. Il esquive, et Paul va lui dire, mais c'est pas C'était possible. quand même tout un changement de mentalité. Ça remettait en question tout ce qu'il avait appris. Ah ben oui, bien sûr. Alors, mais là, il n'était pas tout à fait honnête parce que lui avait fait déjà cette expérience au chapitre 10
Et plus tard à Antioche, il revient un petit peu dessus parce qu'il est face à Parce qu'il y a des les juifs autres. qui sont un peu, il est sous la pression de traditionnalisme, quoi, on va dire. Jacques. Alors, de Jacques, alors pas forcément Jacques, parce que Jacques, on verra qu'il aura une attitude finalement plutôt ouverte et positive par rapport à ça. Quand le débat, quand on se rassemble tous pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire des païens qui viennent, est-ce qu'il faut leur imposer la circoncision et les règles du judaïsme avant de les accueillir ou pas? Ben, Jacques, il va pas aller dans ce sens-là et il va faire une relecture des textes bibliques, de la tradition juive pour dire, ben, on les accueille comme ça et on leur impose rien de plus. Voilà. Si on veut s'abstenir de viande, enfin, il y a un certain nombre de critères, mais c'est beaucoup plus lâche ou large que les règles du judaïsme. J'ai pas compris le deuxième mot, l'hospitalité et l'autre mot. La commensalité. La commensalité, c'est le fait de partager le repas. Hospitalité, c'est être accueilli ou accueilli. En français, ça a les deux sens. Un autre, c'est celui qui accueille, celui qui est accueilli. Et la commensalité, c'est le fait de la mensa, c'est la table. Et donc, c'est partager la même table. Et ça, c'est quelque chose pour le judaïsme qui est pas évident. Donc, c'est effectivement un saut. Commensalité. Commensalité, c'est ça. Ouais. Ah bon? Cum mensa. Commensalité. Je n'avais pas compris les choses. Le fait de partager la même table. Voilà, donc je crois que alors, c'est intéressant parce que de penser les premières Pentecôtes, il n'y a pas que la Pentecôte à Jérusalem, laquelle ne concerne sans doute pas que les apôtres, elle concerne aussi les femmes, Marie, et peut-être même les 120. Voilà. Euh, Même si c'est enfin, voilà, elle touche un public qui est un public de juifs ou de prosélytes, mais on voit bien que l'Esprit Saint, il va aller au-delà et il invite l'Église naissante de judéo-chrétiens à faire éclater un peu, à élargir l'espace de l'attente, comme dit Isaïe. On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, c'est intéressant aussi d'un autre point de vue. Euh, on peut peut-être lire, c'est un beau texte à la page 5, un commentaire du père Joseph Fesson, paru dans Église de Niort, et qui met en parallèle ces deux récits et qui donne aussi une forme d'actualisation. L'identité de l'Église rassemblée. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons deux récits du don de l'Esprit Saint. Le récit le plus connu, c'est celui qui est mis au jour de la Pentecôte. Les disciples rassemblés avec Marie, d'autres femmes aussi sans doute, reçoivent ce don sous l'apparence de langue de feu. Remplis de cette force, ils s'adressent aux Juifs de tout pays venus à Jérusalem pour la fête. Dans ce premier récit, l'Esprit pousse les apôtres à ne plus avoir peur, à sortir, à annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité, à appeler à la conversion, à recevoir le baptême et à se rassembler pour former l'Église. La communauté des croyants en Jésus-Christ, si bien que l'on peut dire que la Pentecôte, c'est l'acte de naissance de l'Église. Le second récit se passe dans une cité non juive, Césarée, au bord de la Méditerranée. Pierre est invité à venir chez un centurion de l'armée romaine nommé Corneille, qui désire s'entretenir avec lui. Il comprend alors le sens de la vision qu'il venait d'avoir, une invitation à manger de la viande considérée comme impure par les Juifs. Il ne devait pas hésiter à entrer chez un païen pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, inaugure l'ouverture de l'Église. Il le fait par la même annonce de Jésus-Christ, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Mais dans son discours à la famille de Corneille, il n'a pas le temps de parler du baptême. L'Esprit Saint le devance. Il en tire la conclusion qu'on ne peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit. Le baptême devient donc ici le signe de l'entrée dans l'Église. Dès le début, l'Église a été amenée à s'ouvrir au monde. Dans la société d'aujourd'hui, il est beaucoup question d'identité. On met le plus souvent l'accent sur ce qui nous différencie des autres, quitte à s'en servir comme d'un mur de protection. L'identité de l'Église poussée par l'Esprit qui déjà travaille au cœur de chacun, et cela depuis ses origines, c'est d'abolir toute frontière, de détruire tous les murs pour rassembler tous les êtres humains en un seul peuple. Pour conclure, rappelons une fois de plus la parole de Paul aux Galates. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni l'esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un
en Jésus-Christ. Le centurion Corneille et sa famille, unis aux Juifs chrétiens rassemblés autour de Pierre, sont le modèle de l'Église pour aujourd'hui, si elle veut rester fidèle à l'esprit qui l'anime. Voilà. Oui, alors je trouve que c'est intéressant parce que il y a quelque chose dans l'expérience là de ces récits de Pentecôte, et on le verra plus tard dans la manière dont l'Église commençante va gérer ce problème de l'accueil des païens. Il y a quelque chose d'une vraie écoute de l'esprit. C'est-à-dire qu'on se laisse interpeller par euh, ce que l'esprit va réaliser. Alors c'est très net après la Pentecôte des païens, puisque Pierre va raconter cette histoire, il va en faire le récit et à plusieurs reprises, 3 fois de manière un peu différente, mais on voit ce récit qui est annoncé. Et puis quand tous les apôtres se réunissent à Jérusalem, ils vont évoquer chacun ce qui s'est passé. Alors, il y a Paul et Barnabé qui font écho de la mission à Antioche et comment les païens accueillent la parole de l'Évangile avec enthousiasme. Euh, Pierre va évoquer cet épisode-là et tout le monde écoute ces expériences et qui font un peu résonance, ça parle dans la langue de chacun. Ça fait écho. Et puis Jacques va dire, bah oui, mais si on regarde l'écriture, ben, Dieu ne fait pas de différence. Voilà, Dieu ne fait pas de différence. Et donc, on s'ouvre et on dit, ben voilà, on accueille les païens. Et là, il y a une démarche authentiquement synodale, avec un vrai travail d'écoute de l'esprit. Et je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est important dans un contexte où, voilà, on a entendu, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La messe n'est pas dite, mais qui est plutôt dans une logique très identitaire et qui est très marquée par une forme d'entre-soi, qui n'est pas très chrétien au fond, ou en tout cas le Christ n'est absolument pas présent, et l'Esprit Saint non plus. Voilà, donc le christianisme, c'est pas une communauté fermée autour de valeurs, mais c'est aussi une communauté qui se laisse bousculer par l'Esprit, et donc il y a un vrai enjeu qui est celui d'écouter l'Esprit. Entendras-tu ce que l'Esprit dit aux Églises? Oui. Alors, j'ai partagé, j'ai trouvé un texte là, puisqu'il y avait il y a l'Assemblée des évêques actuellement à Lourdes. Et un peu dans cet esprit, je trouve que le cardinal Aveline, là, dans son mot d'accueil, enfin, dans son discours, a dit des choses tout à fait intéressantes. Euh, où il évoque un petit peu ces dérives identitaires, parce que c'est au fond ça qui était l'enjeu aussi est-ce qu'on fait, on reste dans cet entre-soi et on reste entre juifs, circoncis, ou est-ce qu'on accueille d'autres? Et voilà ce qu'il écrit. Peut-être faudra-t-il déceler dans le présent de notre histoire de France les résurgences parfois inattendues de fractures, de troubles et de séductions qui ont nourri les dérives identitaires dans notre pays et qui, comme le bacille de la peste à la fin du roman de Camus, dorment dans les meubles et le linge, attendant le jour où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Si le désir d'identité est parfaitement légitime, l'extrémisme identitaire en est une caricature dangereuse. Comme nous en faisons l'expérience dans notre travail pastoral, et spécialement dans l'accueil des catéchumènes, ce désir d'identité taraude le cœur de nombreux jeunes et nous devons le considérer positivement, le comprendre et le nourrir afin qu'il ne soit pas récupéré pour servir d'alibi à de dangereuses crispations identitaires. L'enjeu est grand et complexe et nous oblige à une écoute attentive de ce qui s'exprime à travers ces aspirations afin de les ouvrir à la nouveauté du Christ, à la liberté de l'Évangile et à la catholicité de l'Église. Ne pas vouloir écouter ce que l'Esprit souffle à notre oreille à travers la soif de ces jeunes serait nous éloigner nous-mêmes de la tradition, car celle-ci est vivante, mais laisser le désir de ces jeunes se déployer en marge de la communion ecclésiale serait mettre en péril la croissance de leur foi, car celle-ci repose aussi sur la succession apostolique. Et donc c'est la place des douze aussi qui est important. On est aussi attentif à ça. Je trouve que c'est un très beau texte, mais qui dit aussi quelque chose de ces défis auxquels l'Église aujourd'hui est confrontée, comme elle l'était dans les premiers temps de l'Église.
Et puis alors l'évocation des catéchumènes, hein, cet après-midi, parmi les personnes qui suivaient le parcours, certains étaient investis dans l'accompagnement de catéchumènes. Et ils faisaient ce lien intéressant avec la Pentecôte où chacun entend, où l'Esprit nous précède, parce que c'est bien ça qui se passe avec les catéchumènes. C'est pas, on n'a pas commencé à leur expliquer tout, et puis et quand on leur a expliqué, ils viennent demander le baptême. En fait, ils viennent frapper à la porte sans qu'on n'ait jamais rien demandé. On n'a rien fait pour eux, d'une certaine manière. Donc, ils viennent demander le baptême parce qu'ils sont agis d'une certaine manière par l'Esprit. L'Esprit nous précède comme l'Esprit a précédé Pierre dans la rencontre avec Corneille. Donc, ça, je crois que c'est intéressant. Et puis, cette personne disait aussi la chose suivante, c'est que ils n'ont pas les mots, les catéchumènes, ils n'ont pas les mots de la foi, mais dans ce qu'ils cherchent à dire, ça résonne en moi et je les entends dans ma propre langue. Je trouvais que c'était une image assez intéressante. C'est que l'esprit leur a donné d'expérimenter quelque chose, et puis ça fait écho dans l'accompagnateur qui reconnaît là quelque chose de cette même expérience, de ce langage de l'esprit. Voilà. Euh, voilà, je vais m'arrêter. La langue Hmm. dont tu parles, la langue, quand tu parles des catéchumènes, ça peut être différent suivant le prêtre. Oui, non, mais le prêtre n'est pas le prêtre, il y a Non, aussi non, les laïcs qui mais accompagnent. voilà. Mais donc, c'est simplement la posture enfin, de gens qui sont engagés dans l'accompagnement de catéchumène. Alors, bien sûr, il y en a qui peuvent ne pas du tout être attentifs à ce que les personnes vivent et au travail de l'esprit dans ces personnes. On va dire, vous connaissez rien, je vais vous dire ce que vous devez croire et ce qui est important. Mais si on est attentif et dans une écoute de ces personnes, on voit qu'elles sont travaillées par l'esprit. Et en entendant ça, on entend ce langage de l'esprit en eux, on le reconnaît parce que ça rejoint ce que nous on a pu vivre, notre propre expérience spirituelle. Et donc on l'entend dans notre propre langue aussi. Et donc c'est une expérience spirituelle, c'est une expérience de Pentecôte aussi, qui peut se vivre dans la rencontre des catéchumènes, mais qui peut se vivre dans d'autres circonstances de la vie ecclésiale ou de la vie extra-ecclésiale aussi. Parce que l'esprit n'est pas cantonné dans nos églises. Là. Il souffle où il veut. Ouais. Oui, lorsqu'on se met à l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de l'autre, si on ressent ce que la personne. Oui. Alors, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'expérience synodale. Donc, j'ai participé au jubilé des équipes synodales à Rome la semaine dernière, bientôt 2 semaines maintenant. Donc, il y a quelque chose qui est essentiel dans la démarche que le pape François avait initiée, c'est la conversation dans l'esprit. Et c'est bien, voilà, d'être dans la disposition d'accueillir et d'écouter, un peu comme Pierre, il accueille, ou comme les apôtres quand ils vont discerner qu'est-ce qu'on fait des païens qui arrivent, on se met à écouter. On se rend compte que l'esprit est là et a déjà travaillé. L'esprit est donné, ils reçoivent le baptême le baptême de l'esprit, ils sont baptisés dans l'esprit, pourquoi on ne les baptiserait pas? Voilà. Donc il y a quelque chose, ça ouvre des portes parce qu'on a commencé par écouter. Alors la méthode de la conversation dans l'esprit, la méthode synodale, c'est ça. C'est sur une question d'importance, ben, on va chacun exprimer son ressenti. Alors on le fait de manière rapide, euh, qu'on a travaillé en amont. Et on écoute, on ne s'interpelle pas, on ne conteste pas par des arguments, et chacun écoute. Et puis dans un second tour, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui a fait résonance? Et qui avait pour moi saveur d'évangile, d'une certaine manière. Et là, on arrive à se mettre d'accord. Parfois, il y a une espèce de consensus qui peut se faire, ou alors on va être d'accord sur un dissensus. On va dire, bah, oui, non, là, il y a mais ça permet quand même d'avancer, de poser, et de poser un certain nombre de choses. Et puis, dans un troisième temps, on en vient à bâtir ensemble quelque chose dans lequel chacun peut se reconnaître, ou avancer vers une forme de consensus. Et ça, c'est quelque chose qui est un processus de discernement spirituel, mais c'est ce qui est vécu d'une certaine manière à la Pentecôte sur les païens, dans le processus qui va suivre. Et nous, on a invité à le vivre de la même manière. Et c'est un vrai enjeu dans l'Église. Aujourd'hui, on est dans une société polarisée, dans une Église qui est très polarisée aussi. Et donc, comment on arrive à se parler
et à reconnaître que l'esprit peut parler chez les uns et les autres. Mais ça, il faut être dans la disposition d'écouter dans ce que l'autre me dit, même avec ses mots maladroits, etc., ce qu'il y a de l'esprit dedans. Alors, c'est dans le discernement qui sera fait en Église, autour du premier concile, enfin, de la première assemblée, il y a différents éléments qui vont entrer en ligne de compte. Quand on voit le discernement qui est fait, il y a des témoignages, on accueille, on commente, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais on traitera ça le moment venu. Mais c'est très net en Acte 15. Vous avez. On va faire. Voilà, conflit à Antioche à propos de la circoncision. Donc, il y a un problème. Donc, on se réunit. On se réunit pour en discuter. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, puisque des gens issus du pharisaïsme soutenaient qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Donc, la discussion est vive, et Pierre intervient pour déclarer, il reprend un peu, il va refaire le récit de ce qui s'est passé. Ensuite, il eut un silence dans toute l'assemblée, puis l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Travail d'écoute. Verset 13, quand ils eurent achevé, Jacques à son tour prit la parole. Frères, écoutez-moi. Simon vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peuple à son nom. Alors, il y a toutes les argumentations qui sont scripturaires à ce moment-là. Donc, ça ne veut pas dire que l'écriture, elle est mise de côté. On n'est pas juste dans le ressenti. Mais on fait dialoguer les expériences spirituelles que les uns et les autres ont vécues avec l'écriture et on en arrive à une conclusion. Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. Depuis des générations, en effet, Moïse dispose de prédicateurs dans chaque ville, puisqu'on lit tous les sabbats dans les synagogues. Mais donc, il y a les décrets qui sont pris de cette assemblée, les décisions qui sont prises, mais elles sont sorties d'une décision qui a été faite dans cette écoute des uns et des autres et de l'esprit qui travaille. Mais donc, ce dénouement, eh ben, ça commence, c'est le dénouement d'un processus qui a commencé avec la rencontre de Pierre et de Corneille. Donc, les difficultés qui pouvaient surgir, elles ont trouvé là, de manière un petit peu forcée, avec cette expérience de l'esprit qui tombe sur des païens alors que ils ne sont pas circoncis. Donc, voilà. Voilà. Ils ont aussi droit, quoi. Donc, je trouve que c'est voilà, être attentif à ça. Et je trouve que la démarche synodale a quand même énormément fait bouger des choses, que ce soit sur alors, il y a encore beaucoup de travail, il y a toute la mise en œuvre qui va prendre du temps, certainement, et puis il y a toute une grammaire à réapprendre, sortir du débat, l'idée de la polarisation pour se mettre vraiment à l'écoute dans la conversation spirituelle, à l'écoute de ce que l'esprit dit, mais je trouve il y a plein de catégories de personnes qui étaient exclues, comme l'étaient les païens de la vie de la première communauté chrétienne, dans la vie de l'Église, qui était un peu mise en marge, à qui on dit vous avez une place. Alors on dit maintenant, il y a des dispositions canoniques dans les groupes de travail ont été mis en place, de dire que des personnes qui ne sont pas en situation canonique absolument régulière, ils ont aussi leur mot à dire, ils peuvent siéger dans un conseil paroissial, etc. Que des non-catholiques aussi, des chrétiens non-catholiques, alors ils peuvent participer à des conseils diocésains de la pastorale ou à une équipe synodale diocésaine. Ils peuvent en avoir, voilà, ils ont droit à la parole, mais ils n'auront pas le droit de vote, d'accord, mais ils auront le droit de parler. Comme il y avait l'Assemblée synodale ou au concile, il y avait des observateurs protestants, orthodoxes. Euh, donc là, on est dans une logique qui est beaucoup plus inclusive. Et puis ça touche encore évidemment d'autres publics, la question des femmes, la question des pauvres, la question des personnes LGBTQIA+. Voilà, il y a toutes ces thématiques-là qui sont présentes, mais qui travaillent l'Église, mais quelque part, c'est pas forcément si différent de ce que la première Église a pu vivre.
Donc, d'où l'intérêt toujours de retourner à ces premières fois, parce que ça nous aide à vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Voilà pour ce soir. Désolé d'avoir été un petit peu long. Je vous ai gardé 24 minutes de plus. Merci à ceux qui nous ont rejoints à distance. Et puis, on se retrouve. Ah oui, peut-être deux informations. Donc, on se retrouve le mois prochain. Oui, c'est ça, début. J'ai plus la date exactement en tête. C'est le 4 décembre. Voilà, le 4 décembre. Mais je veux vous annoncer aussi deux autres choses. J'ai parlé un peu de l'identitarisme, enfin, ou du risque de se crisper sur l'identité. On accueillera cette année, alors c'est en mars, j'aurai l'occasion de vous en reparler, euh, une bibliste et théologienne qui s'appelle Anne-Marie Pelletier. Euh, voilà. Donc, j'étais beaucoup inspiré quand on a travaillé sur le Cantique des Cantiques et qui a fait paraître un petit livre récemment qui s'appelle Vivre au risque de l'autre, la Bible contre l'identitarisme. Et elle interroge un petit peu ces crispations identitaires dans les traditions religieuses et elle viendra nous montrer, donc je l'ai sollicité, elle a accepté de venir, et elle viendra nous parler justement de comment la Bible fait face à ces questions-là. Et comment, alors, la Bible elle est sensible à la question de l'identité, elle a son importance, l'identité, mais comment la Bible est très critique et il y a beaucoup de ressources dans la Bible pour contester et critiquer cet identitarisme, cette espèce ou d'ethno-nationalisme religieux qui fait des ravages, que ce soit dans l'orthodoxie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, ou parfois aussi dans le monde catholique. Et ce sera le 24 mars. Et c'est le 24 mars. Oui. Voilà. Donc ça, c'était une autre information. Et une dernière information, c'est quelque chose qu'on n'avait pas... Enfin, non, je vous en donne encore deux parce que c'était pas dans ce programme, mais ça s'est mis en place. Donc, le 16 novembre, pour ceux qui reçoivent la newsletter du Centre Porte Haute, donc il y a quelques informations sur les activités qui n'étaient pas dans le programme papier là, et notamment une rencontre autour de la Semaine sociale de France sur l'intelligence artificielle. Donc c'est la matinée du dimanche 16, où il y a quelque chose, une retransmission qui est proposée à la maison Levenfels à l'étage. Voilà. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je veux dire, oui, en décembre, nous accueillerons une exposition qu'on va accueillir en lien avec la dynamique mulhousienne à l'église Sainte-Marie, donc nos amis protestants. Et il y a toute une série d'activités qui vont tourner autour de ces expositions, qui tournent autour de la fuite en Égypte et puis du monde copte, c'est aussi l'Égypte. Et donc, on accueillera une exposition pendant tout le mois de décembre avec un vernissage le 29 qui s'appelle Lumière du désert. Et c'est un réalisateur qui est aussi peintre, donc c'est ces peintures qui seront présentées dans l'église. Et il présentera au cinéma Le Palace le 28 à 19h. Donc son film s'appelle Lumière du désert, où il parle aussi de cette expérience spirituelle particulière de l'église copte, du monachisme copte. Et donc voilà, vous le verrez. Ce sera tout à fait fin novembre. Ouais. Donc 28 novembre au Palace. Mais Voilà. le vernissage, c'est le 29. Et le vernissage, c'est le 29 à 17h30 après la messe. Voilà, c'est des choses qui peuvent potentiellement aussi vous intéresser. Un très beau documentaire avec un traitement de l'image et qui évoque avec la figure de Mata El Maskin, qui est un mystère, un grand spirituel copte. Voilà. Et il y aura un frère dominicain égyptien, le frère Nina, qui est de tradition copte, à l'origine une famille copte, et qui parlera aussi, qui pourra témoigner un peu de cette spiritualité. C'est le 28 et le 29, ils seront là tous les deux. Marc Janson. Mais voilà, je tâcherai de vous envoyer une info d'ici là. Voilà, merci à vous pour votre patience et puis bonne nuit et bon retour chez vous pour ceux qui sont ici. Donc, bravez le froid. Merci Hervé. Merci, merci. Bonsoir à tous. Oui, bonne Bonne soirée soirée, à bonne tous. soirée. Voilà, Bonne soirée à tous. Bonsoir.